le sujet du crédit islamique. Oui. Ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a un moment où je ne vais pas te cacher, où même moi, j'ai failli partir vers cette solution-là. Mais en me renseignant, il y a eu plusieurs... il y avait plusieurs débats. On m'a dit oui, on m'a dit non. Oui. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du crédit islamique? Alors déjà, moi, je ne le fais pas. Moi, je travaille en fonds propres. D'accord. Il y a plusieurs sons de cloche à voir. Déjà, c'est où? Tu vois, par exemple, en France, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Maintenant, il commence à en avoir de plus en plus, mais il y a très peu d'acteurs. Et tant mieux pour ceux qui sont lancés il y a 12 ans, parce qu'ils ont ouvert la voie, etc. Et au fur et à mesure, Inch'Allah, c'est la petite graine, tu vois. Donc, Inch'Allah, ça va grossir avec le temps. Mais je doute, avec la politique qu'on a en France, que le marché de la finance islamique puisse vraiment scaler en France. Mais il n'y a pas qu'en France. Non. Moi, je te parle le crédit islamique en général. En général. Moi, Mais parce que c'est des marchés différents. Tu vois, par exemple, quand tu le fais ici, au Maroc, tu as des fonds, tu as des choses qui viennent structurer tout ça. Au Maroc, attention, il y a quand même des contrôles, il y a la Sharia compliance, bref, il y a tout un process pour valider ce qu'ils font. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Au début, il y a 10 ans, quand j'ai voulu me lancer par exemple en France, il y avait des manquements pour moi. Il y avait du flou. Tu vois, l'argent appartenait à des banques françaises classiques. C'est ça? Tu vois, donc la banque française classique, elle fait du haram. Mais une banque en général, vente d'armes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, banque générale. Banque classique, normale. Donc, et moi, ça m'avait freiné à l'époque. Donc, j'avais levé le pied, etc. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs français ont changé de manière de fonctionner, etc. Je pense que oui, mais je n'ai pas été creusé parce que mon père, il y a toujours une règle qu'il nous avait donnée. Tu veux quelque chose, si tu as, prends-le. Si tu n'as pas, ne le prends pas. Principe très simple et très basique. Donc, si j'ai pas l'argent pour acheter ce kawa, bon, aujourd'hui, il est offert. Mais si j'ai pas cet argent pour acheter ce kawa, je le prends pas. Il y a des solutions qui existent, mais il faut creuser pour voir si ça respecte vraiment la finance islamique ou pas, et si c'est validé dans le process. Moi, quand j'ai un doute, et c'est là, moi en tout cas, il y a un doute, il y a plus de doute. Moi, je sors. Ouais, moi, je préfère reculer, attendre quelques années, etc. Même si je rate une opportunité, c'est pas grave, que me lancer dans un truc où il y a plus de points négatifs que de points positifs. En fait, il y a plus de voyants rouges en termes islamiques, pas ma croyance. En termes islamiques, quand je me renseigne, comme je t'ai donné le contact du frère qui fait de la finance islamique, je connais des gestionnaires en patrimoine qui sont spécialistes en finance islamique, qui ont des MBA, je connais des cheikhs aux Émirats, à Médine, etc. Donc, quand j'ai un doute sur un process, je leur demande leur avis, parce que je ne suis pas expert de la finance islamique. Quand eux-mêmes, soit ils me confirment que c'est OK, donc là, je peux investir dans les projets, dans les produits, etc. Mais quand il y a un doute ou qu'on n'arrive pas à creuser parce que les personnes en face, je ne parle pas des acteurs en France, etc., quel que soit le domaine, quand les acteurs en face n'acceptent pas de donner ce qu'il y a derrière pour que tu puisses vraiment savoir si c'est viable ou pas, moi, perso, un doute, j'y vais pas, tu vois.